Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de mon podcast La Voix d'Annie. Je me représente, je suis Annie Kérinck, sexothérapeute. Je reçois Théo qui va nous parler de sa bisexualité. Bonjour Théo. Bonjour Annie. Alors Théo, tu as souhaité prendre ton véritable prénom. Quelle est la raison pour toi d'avoir pris ton vrai prénom ? Alors aujourd'hui, je pense que c'est important pour moi de m'assumer à 100%. Et même au niveau du prénom, etc., j'ai envie de témoigner vraiment pour Tu as quel âge ? J'ai 19 ans. Tu es bisexuel, tu es jeune. À quel moment, depuis quand tu sais que tu es bisexuel ? Alors les questions, elles ont vraiment commencé quand je suis arrivé au lycée. J'avais un ami qui m'attirait un peu plus qu'un ami, je pense. Et j'ai toujours eu ces questions en moi. À l'adolescence, on se pose tous des questions sur sa sexualité, sur quel genre nous attire. Même dans mon entourage, même des gens hétéros, gays, bi, tout le monde se pose des questions sur est-ce que ça pourrait m'attirer. Eux, ils me disent que ça s'est arrêté là. Moi, c'était un peu plus loin que ça, puisque j'ai commencé à ressentir des choses, mais il l'a jamais su. Et depuis, je me posais des questions et ça s'est vraiment assumé quand j'ai eu mon premier copain, ma première relation. Et là, j'ai décidé de me l'assumer à moi-même, mais aussi aux autres. Alors, ta première relation, c'est avec un garçon ? Alors, ma première relation, elle a été avec une fille. Je pense que pour moi, c'était super important d'avoir d'abord cette étape du parcours, on va dire, normal pour la société, pour me dire, est-ce que vraiment ça m'attire ou non ? Au jour d'aujourd'hui, je pense que les deux m'attirent, fille comme garçon. Tant que la personne me plaît et que je suis heureux, ça me va comme ça. Tu parles de ce garçon qui te plaisait. Qu'est-ce qui t'a empêché de lui dire qu'il te plaisait justement, ce garçon ? J'avais cette peur déjà qu'il me rejette, parce que d'abord c'était un ami. Et puis je me suis dit que c'était éphémère, je me le refoulais à moi-même aussi, c'était hyper compliqué. Je me disais non, tu peux pas être ça, non, t'es autre chose, forcément, c'est éphémère. Et là, quand tu te dis que je me suis refoulée, je ne peux pas être ça, ça doit être pas facile à vivre dans sa tête. C'est une période qui est pas facile à vivre, et surtout pour les jeunes en particulier, même les gens qui s'en rendent compte tard, c'est super compliqué parce que on développe un peu une double identité. On se dit, on s'assume pas en public, on se cache, on se fait aussi parfois, moi je sais par exemple j'avais fait un faux compte avec un faux prénom, et on s'invente un peu une deuxième vie et c'est super compliqué à vivre. On n'ose pas montrer notre tête, on a peur qu'on partage notre tête aussi en disant ah regarde lui il est bi, il est... T'as l'impression que tout le monde te regarde. Voilà, on a l'impression que Tu tout te le monde sens se jugé ? regarde. On se sent jugé, oui, on se sent jugé. On a peur que ça se sache en fait, alors qu'il n'y a pas de raison, c'est autant s'assumer. Et au contraire, dans cette période où j'avais cette double identité, je pouvais pas développer une relation parce qu'une relation c'est pas possible si on peut pas se montrer, même s'il faut garder une part d'intimité. C'était vraiment basé que sur des relations, c'était vraiment que sur le sexuel, que des attirances sexuelles, etc. Il y a beaucoup de gens à qui je parle, c'était une période avant où ils étaient que sur le sexuel. Alors qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à quitter cette double identité ? Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Il y a un garçon qui me plaisait et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je me lance. Au début, c'était en cachette. Et après, j'ai décidé de l'assumer parce que j'étais vraiment bien avec. Justement, tu décides de l'assumer, alors à qui tu en parles en premier lieu ? En premier, j'en parle à des amis, notamment à ma meilleure amie, à mon meilleur ami, qui le prennent bien, même s'ils étaient assez étonnés, mais ils l'ont bien pris. Ils m'ont dit tant que t'es heureux, etc. Enfin, une réaction qui est super, super sympa. Et après, j'en parle à ma famille, j'en parle à ma mère en premier. Comment elle réagit, maman ? Alors, je lui ai dit, je dois te parler, on va monter et tout. Et je lui dis, voilà, j'aime les deux, j'aime les garçons comme les filles. Au début, elle fait un silence, puis après, elle a la réaction qui est entre bien et mal. C'est-à-dire qu'elle me dit, c'est éphémère, vis ton histoire et tu verras après. Pour moi, ça me fait quand même un peu mal parce que je me dis, je suis heureux avec lui et tu me dis que je vais le quitter et que ça va aller mieux, j'ai été déçu par une fille, etc. Non, c'est pas ça, je suis amoureux. Et au final, au jour d'aujourd'hui... Tu as l'impression que en tant que parent ou famille ou ami, on ne prend pas en compte finalement l'état amoureux ? Oui, on pense pas... On pense d'abord au fait, c'est un garçon. On se dit pas, c'est son amoureux, enfin, c'est la personne qu'il aime.
Et il y a aussi quelque chose d'égoïste de la plupart des parents, je pense, c'est de se dire bah j'aurai pas de petits-enfants. Et ça, je l'ai bien fait comprendre que dans tous les cas, il existe l'adoption. Et même si jamais je ne veux pas d'enfant, enfin c'est mon choix de vie, je vais pas vivre ma vie Oui, avec mes parce qu'il ne faut parents. pas être homosexuel pour pas avoir envie d'enfant. Aujourd'hui, C'est ça. de nombreux jeunes ou moins jeunes n'ont plus envie d'avoir des enfants. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous pousse à rentrer dans un moule. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, un beau travail, la voiture qui va avec. Donc là, aujourd'hui, eh bien, on peut dire que tu t'assumes complètement à tes 19 ans. J'assume complètement et c'est plus un sujet où je me cache, j'en parle librement. Après, j'ai encore du mal à en parler avec, par exemple, des personnes âgées. Je sais que j'ai travaillé en maison de retraite et je ne leur ai pas nécessairement dit, même si on ne m'a pas posé la question. Si on me l'aurait posé, je l'aurais dit. On va pas se présenter, tiens, je m'appelle Théo, je suis homosexuel ou bisexuel ou hétérosexuel. C'est ça, si on me Donc, pose la question, voilà. je le dis, mais sinon, non, c'est vrai. Quand on est hétéro, on ne dit pas Peut-être nécessairement. qu'à une certaine période, tu avais peut-être ce besoin de te définir. Pas nécessairement. Après, il y a surtout la période où j'ai fait le coming out. J'aime pas ce terme parce que c'est. Enfin, même le mot assumer, c'est pas assumer en soi, c'est être qui on est et puis le dire simplement. Être soi. Être soi, voilà. Donc, j'aime pas ce terme parce qu'on voit ça comme une étape alors que quand on est hétéro, enfin, quand on aime quelqu'un, on n'a pas à vivre des étapes, à vivre des épreuves. C'est. Tu as tout voilà. à fait raison de le relever. Hein. C'est comme si là, on devait poser ce cadre qui ne correspond pas à la société, mais en tous les cas, un cadre dans lequel tu vas te sentir davantage à l'aise. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est facile à vivre ta bisexualité ? Alors aujourd'hui, je pense que j'ai eu la chance d'être né et d'assumer ma bisexualité dans un monde, enfin dans une société qui est plus tolérante, même s'il reste encore des stéréotypes, même s'il reste encore des moqueries. Parfois, on se moque de toi ? Personnellement, non, parce que ça se voit pas nécessairement sur mon physique ou sur ma manière d'être. Après, je sais que j'ai déjà eu le coup une seule fois, par exemple, où j'étais avec mon copain sur la plage et on faisait rien de flagrant, on était juste posés en train de bronzer. Et je sais qu'il y a une bande de jeunes qui est venue nous voir en disant ah, vous êtes ensemble ? Et donc, ils nous ont posé la question, nous on a dit oui. Et ils ont dit allez-y, embrassez-vous devant nous, comme si on était un spectacle en fait. Ah oui, d'accord, Donc, dis donc, c'est cool. Et au final, on a juste ignoré, on a dit bah non, et puis ils voulaient juste faire l'intéressant, c'est pas. Mais après, tout ce qui est agression, etc., bien sûr, je tolère pas. Et personne mérite ça, même les personnes dont c'est plus flagrant, etc. Mais personnellement, non, je n'ai jamais été embêté dans la rue. Donc là, j'entends que tu es avec un copain, donc depuis combien de temps ? Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans. Ton entourage, on a parlé de ta mère, tes amis, et professionnellement, alors, est-ce que tu le vis bien ? Comment ça se passe ? Professionnellement... Tu fais quoi comme métier d'ailleurs ? Je fais de la communication, donc je suis en alternance. D'accord. Je suis encore en études. Et professionnellement, du coup, ça se passe plutôt bien. Je l'assume, etc. Même si, on entend toujours... l'année dernière, j'étais dans un bureau et il y avait des gens qui venaient et qui disaient... Enfin, ils parlaient de l'homosexualité en rigolant, mais au final, c'était pas méchant. Enfin, on entend toujours dans le monde professionnel des gens rigoler de ça, mais ça passe plutôt bien. Je te remercie énormément à 19 ans de venir témoigner dans mon podcast, puisque là, tu seras écouté par des milliers de personnes. Si aujourd'hui, quelqu'un dans ton cas, quel message tu aurais envie de lui dire ? Aujourd'hui, j'aimerais que les gens se sentent eux-mêmes, qu'ils ne se posent pas 1 milliard de questions qui sont parfois dans la tête et qui hantent, notamment les questions qu'on se pose à l'adolescence. Est-ce que je suis bisexuel ? Quel sexe m'attire ? Comment je vois mon avenir ? C'est des choses qui font super peur et ça peut parfois troubler la concentration, troubler notre quotidien. Et c'est aussi être soi-même, pas se définir dans un moule, pas se définir tout court. Vivez votre vie et puis vivez au jour le jour. Donc, je te remercie énormément, Théo. Merci à toi, Annie. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux vous imprégner de ce profil amoureux qui est la bisexualité. Je vous donne rendez-vous le 1er de chaque mois. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Je vous souhaite d'excellents moments dans votre vie. Je vous dis à très vite, les amoureux de la vie. La voix d'Annie, partez à la découverte.